Je te souhaite de te lever chaque matin en te rappelant à quel point la vie qui t'a été offerte est précieuse. En remerciant ton père de t'avoir permis d'avoir cette vie, en pensant à ta mère qui t'a mis au monde. Que l'un d'eux soit encore près de toi aujourd'hui, ou qu'il soit mort, ils ne sont jamais bien loin de toi. Quelque part entre tes pensées et ton cœur, je te souhaite de te rappeler le cadeau qu'ils t'ont fait. Et chaque jour de l'honorer, de remplir tes journées d'énergie, de joie ou de pleurs. Je te souhaite de remplir cette journée de vie. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Je t'invite vraiment à écouter cet épisode et à suivre les indications que je vais te donner pour que tu puisses en profiter pleinement. Même si tu trouves ça bizarre ou un peu artificiel, je t'invite à laisser simplement de côté tes jugements et à te laisser guider et à te reconnecter avec un moment d'énergie. Parce que même si rationnellement tu comprends pas ce qui se passe, il y a une partie inconsciente de toi qui va se synchroniser avec cette énergie et tu peux écouter plusieurs fois cet épisode pour augmenter l'effet. Je te conseille d'écouter plutôt cet épisode le matin ou dans un moment où tu veux regagner de l'énergie, donc pas avant de te coucher. Et si tu es mal à l'aise à le faire devant tes proches, je t'invite vraiment à le faire à un moment où tu es seul, ou peut-être tu te mets dans ta chambre tranquillement. Avant de commencer, je vais te donner quelques explications sur le pourquoi de cet exercice et comment il peut t'aider. D'abord, respirer et oxygéner ton cerveau, c'est un facteur important de ton énergie. C'est toujours bon de te le rappeler et t'es pas juste une tête qui pense ou des émotions. Ton corps, ta posture et ta physiologie ont une influence sur ton bien-être, ont une influence sur comment tu te sens. Et ici, le but de cet exercice, c'est d'aligner les trois en fait, d'aligner ton cœur, d'aligner ton corps, tes émotions et tes pensées pour te redonner de l'énergie. Et même si c'est un tout petit peu d'énergie qu'on va aller chercher aujourd'hui, même si c'est un tout petit peu d'énergie que tu vas pouvoir gagner, et même si ça te semble artificiel, c'est important de le faire. Et pour ça, je vais t'aider à guider tes pensées, t'aider à revisiter des souvenirs, parce que quand tu revisites un souvenir au niveau émotionnel, ton cerveau ne fait pas la différence entre le passé et le présent. Et de cette manière, tu te reconnectes directement à l'émotion que tu as vécue. Et de la même façon, quand tu adoptes la bonne physiologie, la bonne posture, même si c'est quelque chose qui te semble artificiel, ton cerveau se reconnecte à l'émotion et ton cerveau ne fait pas la différence entre ta posture et ta posture influence comment tu te sens. Ok, donc on va pouvoir commencer. Mets-toi bien, assieds-toi confortablement. On va commencer par te recentrer. Je t'invite à prendre une posture confortable, mais aussi une posture droite en fait. Tu redresses ta colonne vertébrale, tu pompes le torse, tu poses tes mains sur tes jambes. Quand tu fais ça, quand tu bombes le torse en fait, tu libères ton cœur et tes émotions et tu t'ouvres. Et en même temps que tu fais ça, tu respires profondément. Et consciemment, tu respires profondément, tu mets de la conscience sur ta respiration. Et peut-être avec la musique, et peut-être avec ta respiration, tu vas commencer à ressentir des frissons dans ton corps. Et c'est parfait. Et tout en inspirant et en expirant, en ayant toujours des respirations plus longues, en vidant complètement tes poumons, et en les remplissant au maximum, je vais t'inviter à aller chercher un souvenir dans ton passé.
Un souvenir où tu as ressenti de l'amour. Un souvenir où tu t'es senti profondément aimé. Prends le temps de retrouver ce souvenir. Prends le temps de t'y connecter. Toujours garde les yeux fermés et revois ce souvenir. Revois les couleurs. Peut-être ce souvenir, c'est avec un parent. Peut-être ce souvenir d'amour, c'est un moment que tu as vécu avec ton père. Peut-être c'est un moment que tu as vécu avec ta mère. Et en même temps que tu vois ce souvenir, connecte-toi à l'émotion. Peut-être ce souvenir, c'est un moment que tu as vécu avec un frère ou avec une sœur. Peut-être ce souvenir d'amour où tu t'es senti profondément aimé, c'est un moment que tu as vécu avec un ami ou avec une amie. Si tu as ce souvenir, bravo. Si tu l'as pas, c'est pas grave, juste connecte-toi au moment. Peut-être en refaisant cet exercice, tu vas pouvoir plus facilement te connecter à ce souvenir. Mais ressens ce que ça fait sur toi. Ressens ce que ça fait sur toi de te connecter à ce moment d'amour. D'être connecté à cette bienveillance que tu as vécue. De sentir cet amour qui te traverse. Continue de respirer. Retrouve le souvenir. Où t'étais? Qu'est-ce que tu faisais? Comment tu te sentais? Si tu as ce souvenir bien dans ta mémoire, éclaircis l'image. Augmente le son. Revois-toi comment tu étais dans cette situation. Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu entendais? Qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce que tu touchais? C'était quoi ce que tu sentais sur ta peau? Est-ce que c'était un vent frais ou c'était au contraire de la chaleur? Revois cette personne qui t'a apporté de l'amour. Revois son sourire. Connecte-toi à l'émotion et ressens cette chaleur. Respire lentement et sens comment ça circule en toi. Et si tu as des larmes qui montent en pensant à ce souvenir, c'est parfait. Laisse-les couler. Voilà, c'est parfait. Laisse sortir l'émotion. Et maintenant, toujours en respirant, on va passer à la deuxième phase de l'exercice. Et tu vas me suivre. Tu vas me suivre, on va respirer rapidement ensemble sur une 30aine de secondes. Ça va oxygéner ton cerveau, ça va t'aider à te concentrer, ça va t'aider à vider tes pensées. Tu vas peut-être sentir comme des fourmis au bout de tes doigts. Tu vas peut-être avoir la tête qui tourne. Et ça va sûrement accélérer ton rythme cardiaque. Mais fais-le avec moi. Et ça va te mettre dans un état plus dynamique. Donc, inspire à fond. Et expire à fond. Et on fait ça rapidement pendant une 30aine de secondes. Allez, c'est parti. Voilà, respire à fond comme ça. Et expire au maximum.
Et maintenant, je veux que tu mettes un sourire sur ton visage. Je veux que tu mettes un sourire avec tes dents. Je veux que tu souris, même si ça te semble artificiel, même si t'es pas à l'aise avec le fait de sourire, même si c'est pas forcément l'état dans lequel t'étais avant de faire cet exercice. Je veux que tu mettes un sourire sur ton visage. Tu vas sourire comme ça pendant quelques secondes. Je sais que ça peut te sembler bizarre, je sais que ça peut te sembler artificiel, mais fais l'expérience. Fais l'expérience avec moi d'adopter consciemment cette posture. Maintenant, tu vas rire. Maintenant, tu vas te forcer à rire. Et peut-être comme je le fais. Et si c'est quelque chose qui est pas naturel pour toi, force-le. Peut-être tu comprends pas pourquoi tu ris, mais force-le. Peut-être c'est quelque chose que tu trouves ridicule, mais si tu trouves ça ridicule, ris de ça. Si un proche te voit et si t'imagines qu'un proche te voit ou qu'un ami te voit et se demande ce que t'es en train de faire, eh ben ris de ça. Fais comme moi. Force ce rire, tu vois. Laisse-le sortir de ton corps. Laisse sortir l'émotion. Si tu trouves ça bizarre, si tu trouves que ce que je suis en train de te dire, c'est bizarre, bah peut-être moque-toi de moi en fait. Moque-toi de moi, ris de ça. Et ensemble, on va aller chercher un souvenir amusant. Un souvenir où vraiment t'as ri. Un souvenir où profondément c'était sincère. C'était quelque chose d'incontrôlable. Peut-être c'est un moment dans un film comique qui t'a fait rire, tu vois. Peut-être il y a un personnage qui a glissé sur une peau de banane. T'as vu un ami qui s'est fait chier dessus par un pigeon. Et tu te souviens de ce moment complètement hilarant où tu pouvais pas te retenir de rire. Retrouve ce souvenir. Reconnecte-toi à ce rire. Et peut-être t'as vécu un fou rire. C'était un moment où t'étais dans une classe, t'étais à l'école, et t'as un ami qui a fait une bêtise, t'as quelqu'un qui a fait une connerie dans une situation qui n'était pas du tout adaptée, et tu pouvais pas t'empêcher de rire. Et peut-être c'est toi, un moment, qui t'es retrouvé dans une situation où t'as fait une bêtise, t'as fait quelque chose qui n'était pas approprié dans la situation, et tu pouvais pas t'empêcher de rire. Reconnecte-toi à ce moment et garde le sourire sur ton visage. Peut-être ça te semble vraiment artificiel, mais si t'as du mal à te connecter aujourd'hui à ce souvenir, eh ben réécoute ce podcast, réécoute cet épisode. Et en tout cas, garde cette joie et cet amour dans ton cœur toute la journée. Je souhaite vraiment que tu gardes cette joie dans ton cœur toute la journée, en tout cas quelques heures, et que tu le gardes le plus fort dans toi. Et aujourd'hui, décide de voir la beauté, décide de voir la joie, décide que chaque instant de ta journée, ça soit un moment pour te rappeler des moments heureux que tu as vécus. En tout cas, je te souhaite une magnifique journée et je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de joie pour cette journée. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Tu peux retrouver tous les détails pour t'inscrire dans la description du podcast. Dans cette masterclass exclusive, je te livre mes prises de conscience en tant qu'orphelin qui m'ont demandé des dizaines d'années, ce qui m'a permis de me relever et de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois, et surtout les 3 blocages qui sont la cause du statu quo pour de nombreux orphelins, et le secret qui explique pourquoi certains orphelins restent bloqués dans leurs difficultés quand d'autres deviennent rapidement résilients. Donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelin.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 3 épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je te donnerai la question qui est responsable de 99% des souffrances chez les orphelins et les orphelines.